bien, bonjour à toutes et à tous, chers amis, grands et petits. Donc, je vais consacrer cet épisode alors à la construction, je dirais, donc à l'élaboration du portique arrière. Vous allez voir les différentes étapes qui vont suivre pour faire celui-ci. Et également, en fin d'épisode, vous verrez donc l'élaboration, la construction donc de ce que j'appelle la plage arrière. Voilà, donc je vous laisse découvrir l'épisode et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc là vous voyez, je suis en train de préparer donc le portique arrière. Donc j'ai mis en place cette pièce. Vous verrez que celui-ci donc va être, je dirais, fait de plusieurs différentes pièces justement. Tout l'ensemble sera par la suite mastiqué et bien sûr poncé pour ne former qu'un seul bloc. Alors là c'est pareil, le portique je l'ai fait entièrement en bois. Il y a certaines parties de la maquette que je préfère faire directement en bois, c'est quand même plus solide que le carton, même quand c'est du carton rigide, vu que ça risque de prendre l'humidité et autres, malgré la peinture, il vaut mieux prendre des précautions. Quant à la coque, elle est entièrement étanche, là-dessus je n'ai aucun souci. Vous voyez, voilà, donc là c'est simplement pour maintenir le temps que ça sèche, donc la première partie du portique. Et donc tout ceci formera un seul bloc, vous verrez. D'ailleurs vous avez pu voir un peu, je dirais, au début de mon documentaire, on voit la maquette qui est bien avancée et on voit le portique arrière. Vous voyez, là je vais donc assembler les pièces suivantes. Alors bien sûr il faut les mettre en place et les ajuster. Ensuite eh bien, une fois que tout l'ensemble sera sec, il y aura un petit peu de découpage à faire, vous voyez, en partie haute. Et bien sûr bon, le masticage. Et ensuite le ponçage. Voilà, vous voyez la plateforme arrière sur laquelle vient se poser le portique. Tout ceci va être amovible car il faut que j'ai accès justement à la partie mécanique donc du gouvernail, puisque en dessous dans ce compartiment sera toute la partie, se trouvera en tout cas toute la partie mécanique du gouvernail, avec bien sûr le petit moteur électrique et le robot qui va avec, le cerveau en tout cas, puisque la maquette est appelée à être télécommandée, donc navigable bien sûr. Ce peut être aussi un modèle de vitrine, cela n'empêche pas. Voilà, vous voyez donc là le portique avance. Alors les parties vides bien sûr seront remplies avec un mastic spécial, ce qui va former un bloc et donc rigidifier l'ensemble de manière à ce que ce soit bien solide. Si jamais par mégarde on viendrait qu'à soulever la maquette par le portique. Donc de ce fait il faut que ce soit résistant. Voilà, donc là vous voyez, je viens placer les pièces suivantes sur la partie avant du portique. Vous voyez que celui-ci commence à prendre forme.
Donc là j'emploie de la colle blanche, par contre de la colle à bois, qui est également très résistante aussi bien à l'eau qu'aux différentes intempéries. Et c'est une colle qui est quand même à séchage assez rapide. Donc bon, après bien sûr il faut quand même laisser, comme on dit, le temps de séchage, respecter ces phases en tout cas de travail. Et une fois que tout l'ensemble sera bien sec, donc je remplirai les compartiments vides pour après mastiquer et bien sûr poncer. Vous voyez que petit à petit le portique donc se dessine et se métamorphose également. Alors là c'est le gabarit, je dirais, je suis en train de préparer le gabarit pour faire le futur pare-brise. Voilà, donc vous voyez là bien sûr je dessine les contours, je prépare celui-ci. Alors c'est du carton, bien sûr, du carton de boîte à chaussures qui est rigide et puis en même temps assez souple, donc cela me permet de galber les formes, puisque là le pare-brise sera assez complexe. Voilà, là vous voyez je reviens donc sur le portique arrière et tout le mastic est sec, donc là je ponce, je finis de le mettre en forme. Là je dirais qu'à ce stade, bon, la maquette commence à vraiment à prendre forme, à se dessiner. Et bien sûr, bon ben, je commence à voir un peu de bons résultats là. Celle-ci avance bien. Alors là je suis en train de préparer, comme je vous disais, ce que j'appelle moi la plage arrière. Donc alors cette partie sera également amovible, puisque il faut avoir accès à l'ensemble donc du compartiment moteur, aussi bien pour mettre en place les moteurs, et puis si jamais il y a un problème bien sûr pouvoir y avoir accès, et également tous les cerveaux donc qui serviront à donc animer ceci bien sûr. Voilà. Les batteries quant à elles seront positionnées à l'avant, à la proue. Voilà, vous voyez, donc là on voit la plateforme, et là je vais donc avec les baguettes de 5,5 au carré, donc je vais les découper à la mesure en laissant dépasser un petit peu, puisque je veux qu'il y ait un petit rebord. Et avec celle-ci donc je vais les coller les unes aux autres, et bien sûr sur la plateforme, de manière à épouser aussi bien la forme, donc les arrondis qu'il y a au niveau du pont, et en même temps le galbe du pont. Ensuite je mettrai un petit rebord, vous verrez par la suite sur les épisodes qui suivront, de manière à pouvoir découper et aligner tout l'ensemble. Voilà, vous voyez là, donc je mets en place les baguettes de 5,5 que je découpe et que je colle au fur et à mesure, pour donc élaborer et donner la forme désirée, en tout cas à ma plage arrière, le bac qui formera en tout cas la plage arrière. Alors là dedans bien sûr, comme je vous disais, je viendrai positionner donc je vais matelasser l'ensemble, alors sur la périphérie, à l'intérieur, et bien sûr au sol, donc sur le plancher en tout cas. Mais ça ce sera vraiment en tout dernier. Là ça fera partie en tout cas de l'habillage de la maquette, du modèle réduit, et ce sera du tissu. Voilà, donc là vous voyez cela a bien avancé, je dirais, au niveau de la plateforme, qui
forme donc la plage arrière. Et là vous allez voir, je vais donc terminer maintenant l'ensemble sur la périphérie. Alors vous voyez, comme je vous le disais, cela dépasse un peu, c'est normal puisque je vais laisser en gros, je dirais 2 à 3 mm de débord, de manière à ce que cela puisse faire une petite saillie, et cela donnera un autre cachet également à la maquette. Donc là il me reste, vous voyez, juste, je dirais, un petit bout à mettre en place, et là j'aurai bouclé donc la périphérie de la plage arrière. Voilà, le temps de le découper, de préparer, de l'ajuster, et hop, là je colle la pièce et l'ensemble donc est fini, terminé. Et là vous verrez bien sûr sur les épisodes suivants donc la finalisation, je dirais, de la plage arrière et bien sûr les étapes suivantes. Voilà chers amis, donc là nous arrivons au bout de ce petit documentaire que j'ai consacré, comme je vous le disais, spécifiquement au portique, donc à la construction du portique arrière et bien sûr à la construction également de la plage arrière. Vous voyez que là la poupe en tout cas avance et se termine petit à petit, et je vous donne donc rendez-vous dans les épisodes qui vont suivre. Je vous remercie de votre attention à toutes et à tous, grands et petits. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne et merci de votre fidélité. Je vous dis donc au revoir chers amis et à bientôt sur ma chaîne.